Bon bah voilà, mes derniers kilomètres, ou en tout cas plus précisément mes derniers jours au volant de ma Skoda Superbe phase 2 V6 3 litres 6 essence. Je sais, ça fait beaucoup de paramètres, mais bon, je tenais à le préciser parce que les Skoda V6 et essence, ça court pas les routes. Et cette voiture m'a accompagné pendant à peu près 6 ans. Ça a été un vrai plaisir de la conduire. Moteur très souple puisque c'est un 6 cylindres atmosphérique, il n'y a pas de turbo dedans. Et c'est une voiture qui a toujours été bien entretenue, notamment, en tout cas en ce qui me concerne, au garage DMG de Jaunet Marini, dont je loue le professionnalisme et l'expertise. C'est vraiment un garage de très haute expertise pour ceux qui ont des véhicules, euh, on va dire premium, dit premium. Mais c'est pas là où je voulais en venir, même si je redis à nouveau que c'est vraiment un as de la mécanique, c'est surtout quelqu'un qui s'y connaît très très finement, quoi. Donc voilà, ma superbe, eh bien, j'en ai été super content, d'autant plus content que c'est un véhicule qui me faisait rêver il y a 15 ans quand il est sorti. Alors, il y a 15 ans, j'étais pas là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Je n'avais évidemment pas les moyens de me payer cette voiture. Et il y a 6 ans, lorsque ça s'est un petit peu débloqué pour moi et que le prix des véhicules d'occasion a baissé, ben, nos routes, on va dire, financières se sont croisées et j'ai pu accéder à mon rêve automobile, mon rêve accessible, hein, évidemment. Alors, il y en a toujours qui vont dire: ah oui, mais moi, rêver de rouler en Skoda, ça c'est haters français, quoi. Alors, on est très fort en France pour dénigrer, se moquer, rabaisser les autres et jamais pour se féliciter de leur réussite. On n'est jamais euh, capable de se satisfaire de la réussite de son voisin et je trouve ça dommage. Bon, ça c'était un petit point sociologique, mais bon, bref, je vais pas aller là-dessus, c'est pas le sujet. Et bref, donc voilà, c'était un rêve qui était accessible, hein, évidemment. Moi, j'en préférais rouler en Bentley GTC. Sauf qu'à un moment donné, il faut avoir des rêves aussi qui soient réalisables. C'est pas le cas. Et cette voiture, eh bien, effectivement, un plaisir. Vraiment un plaisir au niveau confort, au niveau motorisation, c'était exceptionnel, quoi. Pourtant, j'ai eu des belles voitures avant aussi, hein, toujours dans la fourchette de mes moyens financiers. J'ai eu des belles voitures. J'ai eu deux BMW série 7 notamment. J'ai eu des BMW série 5. Bon, et puis voilà, je ne vais pas vous faire toute ma vie automobile, mais voilà, j'ai toujours eu à cœur de me faire plaisir avec les voitures euh, dans le périmètre de mes moyens financiers, quoi. Donc ça fait très très longtemps que je roule avec des 6 cylindres essence. Vraiment exceptionnel, quoi. Donc bah voilà, il est temps d'en profiter encore quelques jours avant de changer de paradigme et de passer sur du thermique, sur de l'électrique, pardon, de passer sur de l'électrique. Lapsus intéressant. Euh, et c'est pas une démarche qui a été immédiate déjà. C'est une démarche qui est l'aboutissement d'un long parcours de réflexion, d'un long parcours d'études. Je vais vous détailler ça juste après avec des infographies. Mais effectivement, comment on peut passer d'une BMW série 7, d'une Skoda Superbe V6 3 litres 6 essence à un véhicule électrique, ça tombe pas sous le sens, quoi. Euh, il y a moins d'un an, c'est-à-dire, ouais, il y a 9-10 mois, l'électrique pour moi c'était impensable. C'était plein de défauts que je vais lister juste après, mais moi j'étais parti sur une Audi A5 cab, éventuellement, ou une série 4 cab, ou une série 6 cab, une classe E cab. Bon, vous avez compris mon amour pour les cabriolets.
Et donc, deux choses. Premièrement, déjà, ça va pas être un cabriolet. Il vous a pas échappé que pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, les voitures électriques ne proposent pas de cabriolet. Et deuxièmement, mais, je passe d'un 6 cylindres ou d'un V8. J'aurais pas été contre acheter un V8, hein, même si le prix de l'essence augmente de plus en plus ces dernières années. J'aurais pas été contre acheter un V8 parce que je l'ai dit, pour moi, l'automobile est un plaisir, doit le rester et ne doit pas faire l'objet de moqueries ou de dénigrement idéologique. Il est toujours de bon ton de se moquer de gens qui aiment se faire plaisir avec leur bagnole. Euh, J'en rencontre plein, moi, hein, des gens comme ça, comme vous, je suppose, qui disent ah non, mais moi, tant que ça a un volant et quatre roues, que ça me trimballe d'un point A à un point B, moi je m'en fous complètement des bagnoles, c'est pas mon truc. Bah super, ok. Mais alors, enfin, qu'est-ce qui t'autorise à, à me qualifier de gros beauf ou de je ne sais quel autre attribut? Parce que moi, je déclare mon amour de l'automobile, quoi. Je suis passionné de la bagnole, j'adore les grosses bagnoles, j'adore les gros moteurs. Euh, Tous les ans, à côté de chez moi, il y a un rassemblement de supercars et j'adore ça. Je suis fan des 24 heures du Mans. Tiens, une Tesla Model 3 2024, coucou. Et, euh, et donc voilà, c'est une passion comme une autre, quoi. Je veux dire, il y a bien des mecs qui s'achètent des canapés à 15 000 balles. Bah, tant mieux pour eux, moi je m'en fous, quoi. Chacun se fait plaisir comme il veut. Euh, les mecs qui te disent, ah ouais, mais tiens, tu vois, il y a une classe E 350 câbles là, juste devant, c'est splendide. Ah, c'est ça, un peu l'idée. C'est un petit clin d'œil, hein. Je fais une petite digression là parce que l'occasion m'est donnée. Mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Initiale, c'était de changer ma Skoda Superb contre cette voiture là, quoi. Une classe E câble là, je trouve ça super classe. Vraiment, bon, je sais pas. Peut-être que dans 2 ans, si l'électrique, je suis pas convaincu, bah, je repartirai sur une voiture comme ça. Mais vu le court aperçu qui m'a été donné d'avoir sur la conduite de Tesla, puisqu'il s'agit de ça, euh, je suis pas certain de repasser sur de l'élect, quoi. Alors, ce long cheminement, il a été aussi ponctué de rencontres. J'ai été voir, je vais vous expliquer tout ça, hein, toute ma démarche au long des mois qui se sont écoulés entre le moment où, pas où je me suis décidé pour l'électrique, mais où je me suis posé la question. Parce que c'est ça le sujet en fait. On devrait toujours, alors je sais pas, je donne pas une leçon de vie, hein, je m'en fous, hein, mais je pense quand même. On devrait toujours se poser des questions sur nos certitudes. Voilà, et c'est ce qui m'a amené justement dans cette démarche. J'avais la certitude de vouloir un V6 cab, belle bagnole, machin, une autre. Et je me suis dit, bah voilà, je change de voiture. On parle énormément des véhicules électriques en ce moment. Moi, j'ai des a priori là-dessus. Est-ce que ces a priori n'ont pas vocation à être remis en cause, ou tout du moins à être discutés? Et donc, en tant que scientifique, mais, je me suis basé sur les faits. J'ai été dans une démarche de critique objective des constats que je pouvais faire. Et j'ai essayé d'en tirer des conclusions tout aussi objectives en essayant de bien identifier des biais qui pourraient me euh, tromper mon jugement. Parce que c'est ça la raison d'être des biais, justement, c'est de tromper le jugement qu'on peut porter, notamment le biais émotionnel, hein, quand il s'agit d'investir, en tout cas d'investir, c'est pas un bon terme, hein. On sait bien que les véhicules ne sont pas des investissements, c'est même tout le contraire d'ailleurs. Mais il faut vraiment se méfier du biais émotionnel. Alors attention, j'ai pas dit qu'il fallait pas
prendre en compte la partie émotionnelle de l'affaire. Parce que si vous dites, moi, je veux pas tenir compte de la partie émotionnelle, je veux un truc économe, etc. Bon, vous ne retrouvez pas forcément avec une voiture géniale à conduire, quoi. Et c'est un petit clin d'œil quand même sémantique. Il faut la juste carburation entre le plaisir que vous allez avoir à conduire votre véhicule et ce qui est raisonnable de faire, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue pratique. Et donc, je vais vous détailler les choix qui se sont présentés à moi et comment j'ai arbitré ces choix, parce que c'est là l'essentiel. Donc, on va quitter ma superbe Skoda, qui est une Skoda superbe. Ok, d'accord, c'était un peu facile, mais en même temps, je ne pouvais pas ne pas la faire. Et puis, je vous reprends tout de suite pour vous présenter vraiment pragmatiquement et rigoureusement toute cette démarche de choix qui m'a amené à choisir mon futur véhicule, celui qui va remplacer celle-ci d'ici quelques jours. Voilà, à tout de suite.